Hop là, bon. On est parti. Merde. Hop. Nickel. Hop là, bon. Assassin's Creed Valhalla, on n'y pas. Peut-être le son du jeu, j'espère que ce sera pas trop fort. Nickel. Bon. Bon, on va continuer parce que moi j'ai déjà joué hier. Bon, je sais pas, j'ai ni enregistré ni j'étais pas en live. Parce que bon, de base je découvrais juste. Mais là j'ai envie de continuer à jouer, je me suis dit autant lancer un live. Et j'ai la flemme de recommencer maintenant. Hop là. Et du coup, bon, ouais, j'ai fait le début, donc j'ai fait le prologue qu'on dit, prologue du jeu. Donc bah, où il y a Eivor, le personnage qu'on joue qui est gamin. Et, et bah, il perd ses parents, machin. Et ensuite, on doit choisir si c'est une fille ou un garçon. Bon, moi, j'ai pris un gars. Et après, bah, on reprend direct avec le mec qui a tué nos darons. Euh, qui nous a capturé nous, notre équipage, et puis on se libère et on arrive chez le roi. Et globalement, j'en étais là quoi. Je suis juste allé voir, quelqu'un là parce que j'avais fait des rêves chelous. Hop là. Oh, je suis pas parti en bonne direction en fait. Ouais, c'est vraiment à l'opposé. Ouais, moi je suis arrivé hier soir, j'ai arrêté, je sais plus ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais dû continuer de prendre le chemin que je prenais en fait. Je prenais la bonne direction après. Là je pense que je vais être Keblo. Hein. Aïe. Ouais, j'aurais vraiment pas dû passer par là. C'est pas grave. Oula. Bon. Hop. Nickel. Waouh. Waouh. Ne casse pas toi. Ah. Bon, ouais, ça va, ma cam elle cache juste ce que je dois faire. Qui est d'ailleurs beaucoup trop gros, je trouve. Bah, j'espère que le son c'est bon parce que je vois que ça bug là sur. Ah, puis là je dois aller voir du coup. Le clan est heureux du retour de d'Eivor. Ça skip pas trop. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjorn.
Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor, et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Ouais. Nous avons des alliés ou pas, on ne négocie pas avec les brutes. On négocie pas avec les brutes, ta diplomatie n'est que couardise. Il a pété un plomb le ref. Avons-nous des alliés ou pas? Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ouh là là. Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Alors, Il est mort en lâche. ouais. Un destin que je suis loin d'embrasser. Enfin, on lâche, oui, ici. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Ah, Sigurd est arrivé. Ah, Son ça va. navire est là, sur les quais. ça va, c'est le frérot Sigurd. C'est le frérot Sigurd. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Tringre, couvert de sang. Et tu allais faire la guerre sans moi. Et toi, viking à la peau salée! Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Ranvi, ma chère femme, mon mari revient. Les bras chargés de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam. Ah. Nous nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère.
Seule la guerre pourra chasser Kjödve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais, je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjödve le Cruel. Eh ben, Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton yeah, retour. il a pris en fait. Les tables seront chargées d'orge voilà. et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjödve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons, je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Ouais. Au début, je trouvais que c'était Eivor le petit con, mais. Dans la rousse, nous Évidemment, avons il fait pas suivi le grand-chose. fleuve Volga, pillant à l'envi, des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagarde, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! C'est à toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Par ici. Ton cadeau t'attend. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité. Ah, mon ça y est, frère. le fameux Qu'est-ce que c'est? Pas encore. épaule. D'abord, buvons. Par-dessus l'épaule, par-dessus l'épaule. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, bois. Ah, Thor lui-même en serait jaloux. C'est une boisson forte. Pardonne-moi. En l'honneur de ton retour, j'aurais dû te laisser gagner. Par les dieux, ou me laisser commencer. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. On Oui, la voit bien, le truc. cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Bien. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces 2 hommes de valeur ont été mes guides aux 4 coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. Il semble pas convaincu, le frérot.
Hightam a l'air offensé. Effectivement. Cela n'a pas l'air de plaire à Hightam. Ne suis-je pas digne de ce cadeau? Ce n'est pas une question d'être digne, Eivor. Plutôt d'adhésion à notre credo et de formation. S'il te plaît. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Hightam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie. Et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à la cible. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Hop là. Hop. Salut Titou. Du coup, tu me disais, on m'entend pas trop. Hop. Ok. Wesh, Judas. Assassin's Flobus. Mon frère me disait, il m'entendait pas trop. Tu m'entends comment, toi? Savoir si ça se trouve c'est mon micro qui est mixé déréglé. Tac tac. Parce que j'ai laissé le son du jeu parce que pour le coup il était vraiment fort dans mes oreilles. Hop. Oh, le son du jeu est fort, ouais, on est d'accord. On est d'accord. Là, j'ai un PC, les gars. Mais reste peut-être le son de mon micro. Je sais plus comment je règle ici le son de micro à chaque fois. Hop, alors. Hop, alors, paramètres. Ah, il est là. Son. Oh putain. Ok. Putain, il y a vraiment, par contre, je sais pas ce qui se passe, mais mon PC il arrive pas à supporter le jeu et autre chose quoi. Le jeu tourne très bien, mais tout le reste. Bon écoute, ce que je peux faire, je vais essayer de sauver du jeu hein, dans tous les cas. Hop là. Bon,
j'ai un peu baissé. Au pire, on verra. Votre clan a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Ah, ok, c'est de l'autre côté. Un joli coup. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Voilà. Easy. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Allez. Exactement, comme cela. Nickel. Utilise ton environnement, J'espère que le exploite son le est meilleur. terrain. Hein, mais du coup, Frappe depuis ce tas de foin, j'ai par écouté moi-même, exemple. je pense. Un coup parfait. Nickel. Mentor, Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aitam. Silence. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Allons-y. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Il semble généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances quand le temps sera venu. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Hop là, voilà. Oh, le Big Dastas, là, il est arrivé. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, Sigurd. c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras Sigurd. Bah top ça. La peste. Des guerriers de Kjötve. Et voilà.
Ok, d'accord. Alors, 2 points de compétence. Je sais même pas ce que je vais en foutre. Et pour piétiner son visage. Ok, voix du corbeau. Descend d'attaque. Bonus de tous les équipements alignés sur le grand corbeau. Je fais pas la guerre. Ah merde, ce que j'ai pris ça vaut 2 points. My bad là-dessus. Je fais vraiment pas gaffe. C'est top ça, j'ai récupéré vraiment tout seul. Oui, c'est un peu son mes oreilles aussi. Hop. T'es sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. C'était fils de pluie. Je n'ai pas gagné une seule fois aujourd'hui. Il faut que ça change. Ah oui, non, c'est des trucs d'entraînement, putain. Je suis trop débile. Non, c'est pas ça que je voulais. Eh, mais qui voilà? Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Alvis? Ah, c'est long à répondre là. mon ref. Eivor. La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse Ah bientôt. bon, je lui parle au Que calme alors dirais-tu qu'il est d'une censé y autre avoir des leçon? gens dans le village. Genre. Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente? Pas pour Alors, l'instant. j'aurais bien dit oui, mais D'accord. Plus tard, peut-être. compliqué à justifier quoi. Ok. Ok. Attends, je suis con en fait. Peut-être juste que je suis ça là-bas. Vraiment, je me fais chier pour rien. Ah mais attends, c'est comment déjà? C'est comme ça. Qu'est-ce que tu vois? Petit fils d'Ep, hein. Il y a les petits fils d'Ep. Et là! Sifflement. Je dois avertir Sigurd.
Instruction. Vraiment, la lettre, c'est instruction de insérer le nom de celui qui a donné l'instruction. Dis-moi ce que tu vois et en quel nombre navires, guerriers, matériel et vivres. Note aussi les visites de Jarl et autres personnages. Bizarre de dire ça quand même. Personne important apprend ce que tu pourras et rends-moi compte en personne. Kjotve. Qui avait déjà dit son nom au début de la lettre. Ok. Hop là. Chaque jour passé à ne rien faire, Kjotve devient plus fort. Je parle en tant que roi. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre Fall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. J'ai du mal avec lui, je sais pas Cela me pourquoi. déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Bah top. Super sympa ça. Père adoptif tout pourri. Hein. Putain, à chaque fois j'oublie de revenir sur le jeu. Hop là. Bah. Ouais, mon ref fait un effort aussi. Hein. Fichons le camp d'ici. Et hop là. Et mon frère là. Rien à foutre. Guerrier, Drengir, lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Kjotve. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour, nous allons priver Kjotve de notre fall. Ce cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux, qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se repaîtra de ses morts. C'est Allez, toi, let's go. ami des loups, qui connais le mieux Cécile. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route, mais c'est toi qui nous mèneras. Ah, Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Styrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. La voile! Profitons du vent! Chantez, les corbeaux!
chanson. Bon, visiblement, ils veulent pas chanter. On me raconte une histoire. Renard le Repoussant était un excellent marin, capable de diriger peu avant de partir pour l'Angleterre. Il y a quelques Une années... chanson maintenant. Ah, ils veulent pas chanter, hein. Les histoires, ça y va, mais... Silence. Préparez-vous. Abaissez la voile. Les corbeaux s'emparent de notre pôle À la bataille. Rasez tout. Brûlez. Pillez. Et que ceux qui ont prêté allégeance à Kyoto sentent la... Frappez avec moi. Eivor, Ouais, c'est ça le problème. il faut les brûler. Rasez tout. Brûlez. Pillez. Et que ceux qui ont prêté allégeance à Kyoto sentent la morsure de l'acier. Rasez tout. Brûlez. Pillez. Et que ceux qui ont prêté allégeance à Kyoto sentent la morsure de l'acier. J'ai un agraille. Bah c'est top ça en tout cas. Non. Passez. Passez. Je vais crever. Vraiment, ça va rien. Restez concentrés. Pas assez rapide. Ah, il y a la l'aveugle en tout cas, c'est trop intéressant. Charger la dernière sauvegarde, hein. Ouais, on y va. Hein. Je suis peut-être pas fait pour la hache à deux mains, genre, j'arrive pas à esquiver. Les corbeaux s'emparent de notre pôle pour Odin. Rasez tout. Brûlez. Rasez tout. Brûlez. Pillez. Et que ceux qui ont prêté allégeance à Kyoto sentent la morsure de l'acier. Restez concentrés. Pour équiper une torche. Je sais pas à quoi ça sert, pourquoi ils me disent de... Top. Odin est ton maître.
Eivor. Avec moi. Personne ne peut me semer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est globalement ça que je voulais faire. Que le feu les engloutisse. Ça brûle. Éteignez ça. Ah, 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 ah. Quelle plaisanterie! Ah, je crois qu'on les a tous butés. En tout cas, ça y ressemble. Aide-moi. Oui, j'arrive. Deviens mes yeux. Notre pôle est en ruine. Que le sang et la cendre soient un exemple. Bon. Les navires approchent. Ok. Gloire au clan du Grand Corbeau. Quelle sanglante moisson. Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan. Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjotve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Dans une coquille, on représente tes hommes, quel est ton intérêt? Pourquoi risquer tes hommes pour nous aider, roi? As-tu un intérêt dans cette guerre? Cette guerre entre le clan de Kjotve et le tien sur ma frontière sud dure depuis trop longtemps. Je tiens à y mettre fin. Tant que Kjotve sera en vie, il ne pourra y avoir de paix, et il est de grands sujets sur lesquels nous nous entendons avec ton père. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjotve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjotve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Quand je dis que je suis le prologue, on est clairement encore dans le prologue en fait. Hein. Près de l'embouchure du fjord, au J'ai toujours pas vu le nord-est titre d'ici. du jeu. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kjotve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjotve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Ouais, logique. Lui, De l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. ouais. Ce serait dommage que ça prenne fin maintenant. Le jeu serait bien court. Parce que là, j'en suis quoi, une heure, même pas, un peu moins de 2 heures de jeu.
Ce serait dommage. Bien. Quête terminée. Ok. Ah mais je sais pourquoi ça m'a pris 2. C'est que j'en ai fait 2 d'un coup. Ok. C'est pour ça. Du coup c'est quoi ça? Ok. Bon je suis un peu au hasard de toute façon. Je vais pas mentir, j'ai mis le jeu en mode facile. Je suis là pour kiffer. Hop. Hop là. Je suis en train de me dire. Ouais, et puis ma belle gueule. Ce serait dommage. Hop. Je mets ça puis au moment où Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kjotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Oh, tant pis. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kjotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kjotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kjotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kjotve. Bien dit, mon scalde de guerrier à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Azim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kjotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kjotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Les Templiers. Un clan rival d'une autre, en quelque sorte. Ça va. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kjotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kjotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Je le sens pas. J'aime bien la musique par contre. Du coup je l'ai baissé mais... La musique est vraiment sympa. J'avoue c'est bien. Cinématique. Sigurd, fils de chienne! Tu rôdes le long de mes murs comme un voleur nocturne! Viens m'affronter!
Ce combat me revient, Kjotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Demande à Olgan! Ici! Contre le briseur de serment. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et tu couineras comme a couiné ta mère. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Tu es aussi faible que ton avorton de père. Le sang coule. Ma lame va boire ton sang. Mes loups vont te dévorer. Je vais t'arracher le cœur. Bah, ok, mais... Aitan! Ouais, il a fait une baiser, ce petit merde. Une manœuvre sans honneur, ami des loups. Tu es bien le fils de ton père. Il parle trop. Ah, merde. Voilà. Bon, après, j'ai mis le jeu en mode facile. Ça aide. Debout, Eivor. Éveille-toi. Odin? Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort. Il a calmé direct. Quoi, c'est tout? Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de 3 générations entières. Leur nom oublié. Tout ça pour rien. Non. Mon clan ne sera pas oublié! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm! Sa dette est payée! Ouvrez les portes et vous serez épargnés! Crève, amis des loups. Archer, encocher. Corbeau! Pas de pitié! Archer, tirez! Peut-être détruit de l'intérieur. Tiens à l'échelle! Vas-y, monte! Waouh, vraiment, on fait un effort.
Odin est avec nous! Lève les petites lames. Baissez les échelles, tas de mollassons! Franchissez! Tiens, Odin! Ouais, après, si tu railles aussi vite aussi. L'intérieur, ok. Branchez-leur la tête! Faites couler leur sang! Franchissez ce mur! Et défoncez la porte! Eivor! Gorm s'est réfugié celui-là! Eivor! Gorm s'est réfugié dans le fort! Laissez ce cafard dans le doute. Par derrière. Aucun te maudisse. Ah bon. La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm. Faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par 2 fois, son père meurt aujourd'hui. Ça va. Pas si compliqué. Eivor, nous avons la victoire. Laisse partir ce lâche. Eivor,
Le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Scalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné, mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Plus influençable Loup-Taux encore. sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Je suis d'accord avec Profite de Eivor. la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guthorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Ting d'Alrekstadt. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Ting de Harald. Je sais, Sinin. Une autre fois. Ils ont festoyé pendant très longtemps, les amis là. Hop là. Bon. Et bonne chose de faite. Et déjà, on a vu dans la vision qu'on devait trahir notre frère, Sigurd. Donc déjà, quand est-ce que ça arrive? Je pense que ce sera beaucoup plus tard dans le jeu. C'est limite qu'on a l'histoire qu'on ait oublié un peu ça et ça ressort. Et là, il y a 2-3 trucs. Ouais. On verra. Quoi il en retourne. Recule! Fiche le camp! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça doit être bloqué depuis l'autre côté.
tu veux, j'aimerais bien descendre. Galère. Nickel. Nickel. Ouais, j'ai bien fait de mettre le jeu pas très compliqué. Un peu la flemme de... Hop. Ah, c'est comme... Ok. Ah, j'ai même pas fait exprès de faire ça en plus, je crois. Ah, si je vais être en mode faire croire que je suis un berserker, je peux quoi. Non, non, parce que je suis mieux sans, mais c'était cool de l'avoir quand même. Et c'est comme Harry Potter. Ça c'est cool. Ouais. Et ça c'est toujours le truc. Dommage qu'il n'y a pas tout voir d'un coup, genre. Alors c'est ça le problème. Faut aller voir chaque truc. Ennemi, massacreur. Dictaticiel. Ça, hop, je change de la souris, ça sera plus rapide. Nickel. Et nickel. On a l'objectif. Qu'est-ce qui se passe? Qui frappe sur les tambours de guerre? Ça alors, un viking endurci. Juste ce qu'il nous fallait. Oh! Et pourquoi avez-vous besoin d'un guerrier endurci? Un jour, nous serons les plus grands guerriers à combattre sous notre bannière. Les Skalds chanteront la meute de loups. Mais avant,
Il faut qu'on s'entraîne à piller. Vous lancez une attaque? Alors allons-y. 3 loups, et je serai le 4e de la meute. Meute de loups, en avant! Je viens de lancer Meute de loups! 4 guerriers, qui courent comme autant de pattes d'une bête griffue. Chacune d'elles faite pour tuer, pour détruire. Ils arrivent au village, armés de leurs haches, leurs épées et leurs torches, prêts pour le bain de sang. Au combat! À présent, toutes ces entrailles sont dehors. Assoiffé de sang et de combat, le grand loup brise les peaux et les corps. Du butin! Un très beau butin! La bourse du Grand Loup se remplit de trésors. Et tu as suivi longtemps, je sais pas ce que je dois faire en fait. J'ai un peu tout fouillé maintenant. Je suis en train d'enlever un gamin. Voilà. Ah, il s'est barré. Que vois-tu, ma vieille amie? Clan, plus la charogne! Peut-être, mais nous sommes forts. Seulement pour l'odeur! Viens me le redire ici, face de phoque! J'ai dit que vous sentiez mauvais et que la puanteur était votre seule force. Tu vas ramasser tes dents avec tes doigts cassés. Oh, traître! Skeeter! L'épée! L'épée! Oupsie. Je suis innocent. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Gorm est ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Basim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitam se porte bien? Il guérira, mais il ne sera plus le même.
C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kjotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Aucune hésitation. Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. M'offrir ton savoir alors que je te connais à peine. Est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie? Loin de là. Tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté, leur allégeance m'importe peu. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et c'est donc. Voilà quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité. Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés, et tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame, et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait remarquer. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabat ta capuche pour que tout cela fonctionne. Gorm est là-bas, dans ce campement. Tu t'attendais à quoi? Quand on boit de l'hydromel, le ventre vide? Il faut manger quelque chose hein, avant de boire autant. Comment on dit déjà? Chair ou poisson avant la boisson? J'ai de l'agneau en train de rôtir sur une broche. Tu en veux? Un instant! C'en est fini de toi! Avec moi! On y est presque! Tu vas te payer de ta vie! Quoi? Pas bon, comment tu fais? D'accord, ah merde, je sais pas où pour esquiver les... Lâcheté! Attention à ces ripostes! Prenez votre garde et concentrez-vous! Eivor! Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je saurai me tenir.
Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Helheim. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Le Ting a dû commencer. Il faut que je trouve Sigurd. J'avais pas vu Paul salut. Et je peux pas ouvrir les subs, je suis toujours pas. Je fais toujours pas de stats. Putain, j'avais pas vu tes messages. Ça se trouve c'était il y a super longtemps. T'es reparti depuis longtemps. Hop là. Avec ton emploi du temps de ministre là, c'est sûr que tu es déjà plus là. Hop là. Tout le monde sera un peu venu, reparti. Ça me termine. Le fait que je puisse assassiner les hommes de l'autre là me fait dire qu'il va pas être gentil tout du long. J'ai pas envie d'y aller à ce Thing là, hein. Ça pue, hein. Enfin, ce Thing d'ailleurs. Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais. Unis sous un même roi. Une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Ouais, c'est 7 minutes que Nous t'es ne passé, rampons Paul. pas. Nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Et surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor Amidelu, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui? Qu'il finisse au Helheim, comme son père. Je comprends. Mais une mort rapide serait trop douce pour un monstre comme lui. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, où je t'offrirai moi-même au corbeau. Bah oui, évidemment, sinon le jeu serait pas très drôle. Roi Harald, puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple
occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon comptant de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi? Barrel, mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. C'est ça l'esprit Tu viking. mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor? Un guerrier tel que toi serait une bonne recrue pour moi. Mon sort est lié à celui de mon frère. Là où ira Sigurd, j'irai. J'aimerais pouvoir te comprendre. Je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas. Et sans cette confiance... Tu n'as rien à craindre de moi, roi Harald. Ma loyauté va à mon frère Sigurd, et je n'ai rien contre toi. Alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devrez me servir. Tu as jusqu'à demain pour y songer. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Eh bah. Toi là, qu'est-ce que tu fais? Si tu as quelque chose à dire, approche. Je peux tous les assassiner littéralement, ça pue du fion. Ça pue fort. Hein. Ça pue fort du fion. Par contre, il est où là? Je vais venir trouver mon frère, mais... Je me téléporte au même endroit. C'est ça. Bon. Ça te tenterait, une partie d'horloge? C'est Eivor, ouvre la porte. Entre, mais ne fais pas de bruit, ou les hommes de Harald vont t'entendre. Où allons-nous vivre? Les Anglais vont riposter. Ces guerres ne finiront jamais. Oui.
Il y a 2 jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer, un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Je comprends que tu t'y opposes. Que ton père garde le butin pris à Kjotve. L'Angleterre recèle suffisamment de richesses. Bien. Je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes. Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Ah, la table elle est buggée derrière. Tu veux Fortnite? Oh coucou Paul. Ça va pas. Fortnite. Tu as tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu, et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. Simir Valka. Oh la flemme de Fortnite, hein. Vraiment, hein. Cette fois où j'ai joué, j'étais nul à chier. J'ai joué avec Vico, on avait fait top 2. C'était pas grâce à moi. Non, de toute façon, j'ai pas tardé à arrêter. Face à des bots. Non, bah, si, il y en avait sûrement, mais il n'y avait pas que ça en tout cas. Non, sur la fin, ouais, je me suis bugué de fou là. C'est top ça, vraiment. Non, sur la fin c'était pas des bots, ça c'est sûr. Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés. Je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prêt? Il est bien, voilà. Bah, en vrai, moi, ça fait très longtemps déjà que j'ai pas joué à un Assassin's Creed. Genre vraiment, premier degré, j'ai joué un peu à tous, mais chez des potes, tu vois. Valhalla, j'ai toujours voulu le prendre parce que bah, je kiffe tout ce qui est viking, machin, donc ça fait un moment que je vais me le prendre. Quand il est sorti, j'avais pas de PC. Et là, il a 15 balles. Il a 15 balles sur Steam, donc bah...
J'ai hésité assez peu de temps, je l'ai pris. Et bah pour l'instant, après c'est que le début, donc à voir, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Après globalement, tous les nouveaux Assassin's Creed sont un peu rompiches, je trouve. Enfin, de ce que j'en vois et de ce que j'ai pu jouer un petit peu, genre ils se ressemblent tous quoi. Bon, il est temps de Oui, mon partir. frère. Prenons la mer et partons sans heurts, tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Aïe aïe aïe. Dans le parce que je sais qu'il y en a qui est sorti il y a pas longtemps là, c'était un peu genre le retour aux sources. Ce rassemblement Il y avait des départ, points positifs, des points négatifs à skip. Aussi serein qu'il est possible. Après moi là je joue à Valhalla, mais Pouvant sinon être roi Assassin's sur Creed la j'ai un peu terre lâché. natale, j'entame J'ai un peu une autre lâché saga dernièrement quoi. en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. Mais lui il croit J'ai quoi fait mon lui? choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Jarl Styrbjorn, certains de nos hommes sont morts en patrouille près d'ici. Et on dit que c'est Eivor qui les a tués. Si les morts pouvaient parler, que diraient-ils de leur trépas, amis des loups? Ils avoueraient qu'ils nous ont gravement insultés. Bah, gros bisous. Et que c'est Bah là joue bien la du raison coup. de leur mort. Et puis gros bisous. De toute façon je vais pas tarder à arrêter. Nous J'ai exigeons bougé un vergel. un peu de chez WAM. 50 poids d'argent Ça me pour fera pas de chacun. mal. C'est la loi. 50 poids? Je vais régler cette somme. Il revient à un père de payer pour les bêtises de ses enfants. C'est très généreux, Seigneur. L'Angleterre? Pourquoi abandonner tout ce que tu as pour un Putain, avenir discours, ils ont incertain? aucun Ici, tu sens, pourrais je devenir le héros d'un roi, Eivor. Ton nom serait connu aux quatre coins du royaume de Harald. Non, je Des refuse oubliés. d'être prisonnier des rêves vaniteux de quelqu'un d'autre. C'est à moi de tisser mon propre destin. Eivor parle pour nous deux, père. En jouant ton honneur, tu as perdu ta famille. J'espère que ce jeu en valait la peine. La colère et la peine se disputent mon cœur. Mais je suis heureux que vous partiez en vie. À la fois c'est un bon gars et à la fois il est un peu con quoi. Genre le mec il abandonne tout en mode ah c'est bon je suis plus roi, toi t'as plus rien mon fils. Mais pourquoi tu t'en vas? Bah, les Vikings hein. En soif de mieux. Matière première. Matériel plus 300. Ah oui ça c'est what the fuck? Ouais, j'ai pas le choix, quoi. Ah bah. Raté. Ah. J'ai pas le commandement cette fois. C'est le moment de pleurnicher, tas de mollassons. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont établi une colonie près de la côte. Telle est notre destination. Allons, un champ pour nous alléger le houble. Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu es resté longtemps en Angleterre? J'ai passé une saison dans le royaume de Mercier. Un temps clément. Des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Allons-nous rejoindre leur armée? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau. Et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre! Gloire et destinée! Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre! Ou le Valhalla! Ouais. Ok. Ah, le prologue était assez long au final. Hein. Parce que moi j'ai joué 1 heure hier et là on est à 1h40. Et le jeu est facile, enfin le jeu est en mode facile. Ah. Ah non, il y a des côtés revenir au présent, ça j'avoue, je suis moins fan. Après c'est le cœur des jeux Assassin's Creed, mais c'est toujours les côtés un peu rompiches.
C'est long. J'ai rien compris. Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine, et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. My bad. Oh, nouvelle saveur agrumes améliorée. Merci, Sean. Je vais juste couper le micro. Pour lâcher mon micro, mais c'est raté. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? Donc ça c'est Eivor du coup. Ah j'avoue il y a un côté un peu marrant. Mais juste ça quoi. T'es loin de chez toi, Eivor. Ok. J'avoue, c'est un peu gaulerie. Bâton d'Éden. C'est ça qu'on a vu du coup. Acquis auprès de Cassandra la porteuse d'aigle 2018, ok. Et fin de l'époque de singularité, ok, ce bâton a fait. Connu, C'est Gurcher. Il n'y a rien, mes trucs. C'est stylé. Qu'est-ce qu'elle a foutu dans la corbeille? Leila Hassan. Hassan. Bon non, c'est juste Leila Hassan. Ok, je sais pas pourquoi ça me disait quelque chose. Chez Aberstego. Ok. Fichier endommagé. Attends, je vais m'occuper de ça. Vous enregistrez vraiment tout ce qu'on raconte? Non, pas tout. Mais t'as passé tellement de temps dans l'animus qu'on s'est dit que c'était l'occasion d'en apprendre un peu plus. Non. Ok, Desmond. Ok. Ok. Non, bon, en vrai, moi, je vais m'arrêter là. Bon, de vrai. Parce que... on continuera plus tard, dans tous les cas, je pense. Soit je live, soit j'enregistrerai au pire pour mettre sur YouTube. Mais là, de toute façon, il n'y a personne qui regarde en live, donc ça intéresse qui? Mais bon. Ah, pitting. Bon. Hop. Tac.
tac. Ouais, bon. Bah écoutez, des zombies. Là, il n'y a plus personne qui regarde, mais pour ceux qui seront sur YouTube, on sait jamais. Merci à ceux qui sont passés, puis bah à la prochaine pour les intéressés. Salut des zombies.